Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Chen Mengxian, professeure et directrice de l'Institut de recherche sur l'écologie et la conservation marine de l'Université nationale Sun Yat-sen, qui est l'une des spécialistes de Taïwan à étudier la présence et la distribution d'oligo-éléments essentiels et surtout non essentiels, y compris les métaux lourds chez les cétacés. Une recherche publiée récemment dans la revue Science of the Total Environment a indiqué qu'à travers une recherche menée sur des dauphins enceintes échoués au large de la côte du sud-est du Brésil, il a été remarqué que les métaux lourds toxiques peuvent traverser le placenta et s'accumuler dans le fœtus. Ce constat a été fait à travers des dauphins de Guyane et le dauphin de La Plata. En fait, les baleines et les dauphins sont également exposés à des polluants comme des métaux lourds en consommant des poissons, des calmars, des poulpes ou des crustacés et d'autres mammifères marins. Des scientifiques avaient déjà détecté des niveaux élevés de toxines chez des cétacés au large de la côte sud-est des États-Unis. Mais d'après la dernière recherche publiée dans Science of the Total Environment, des chercheurs ont également découvert des métaux lourds chez les dauphins à naître, confirmant ainsi la transmission transplacentaire des toxines. L'équipe de recherche a détecté du cuivre, du zinc, de l'arsenic, du vanadium et du mercure chez les fœtus, indiquant que ces métaux endommagent les systèmes enzymatiques et le développement neuronal bien avant la naissance. Du côté de Taïwan, la recherche sur l'accumulation des éléments chimiques et des métaux lourds chez des cétacés est essentiellement dirigée par Chen Mengxian, professeure et directrice de l'Institut de recherche sur l'écologie et la conservation marine de l'Université nationale Sun Yat-sen, et nous explique tout d'abord le début de sa recherche sur les cétacés. En 1995, un professeur de l'Université nationale de Taïwan m'a invité à rejoindre son équipe de recherche sur des cétacés, même si ma propre recherche en doctorat était sur les poissons épinoches. À travers mes recherches, j'avais constaté que ce tout petit poisson des épinoches faisait face à l'accumulation de sulfate, de cuivre ou d'autres herbicides dans leur corps. La situation doit être de même pour des cétacés qui, en vivant dans les océans, doivent faire face à l'accumulation des éléments chimiques à travers leur chaîne alimentaire. Les cétacés peuvent vivre plus de 30 ans, certains éléments indésirables peuvent être éliminés naturellement, tandis que d'autres vont s'accumuler dans leur corps. Au fil des décennies, ces éléments qui s'accumulent sont visibles dans leurs tissus, leur foie ou leurs reins. Avec une suraccumulation dans les organes, ils sont forcément présents aussi dans les muscles. C'était en 1995, il y avait encore la pratique de la chasse aux cétacés dans l'est de Taïwan, et c'est ainsi que j'ai pu faire les premières recherches sur l'accumulation des éléments dans le corps des cétacés. Par la suite, j'ai continué à travailler sur des cétacés échoués. À travers les analyses des tissus, nous étudions si l'accumulation de certains éléments chimiques devient fatale pour les cétacés. Chen Mengxian est également bien placé pour faire un constat sur l'évolution de l'accumulation des éléments non nécessaires dans le corps des cétacés des eaux taïwanaises. Avant les années 2000, mes recherches qui s'effectuaient à travers des cétacés chassés montraient qu'à cette époque-là, les mers qui entouraient Taïwan n'étaient pas vraiment polluées. Au fil du temps, nous constatons l'augmentation d'accumulation des éléments chimiques, comme le chrome et l'argent. Notre recherche s'effectue sur des tissus d'un poids fixe après l'élimination de l'eau pour connaître la quantité des oligoéléments non nécessaires ou des métaux lourds. Ce sont des éléments constants qui ne sont pas évacués d'un corps et qui s'accumulent dans les foies ou les reins. Nous étudions aussi le poids en grammes du chrome ou de l'argent par unité d'étude. En 10 ans, le chrome constaté a augmenté de 5 à 6 fois et l'argent de 10 fois. Cette hausse est aussi en lien avec les activités humaines, le développement industriel, les eaux usées industrielles, etc.
En 2019, l'équipe de recherche de Chen Mengxian avait publié un rapport sur l'accumulation des métaux lourds dans le corps des dauphins tachetés pantropicales et des dauphins d'Oriceau. Selon son rapport, la quantité d'argent et de cadmium accumulée dans ces corps des dauphins a été multipliée par 10. En même temps, la quantité d'argent dans le foie peut atteindre 5 ppm, ce qui représente une augmentation de 100 fois de plus durant les dernières décennies. Chen Mengxian, professeure et directrice de l'Institut de recherche sur l'écologie et la conservation marine de l'Université Saint-Hyacinthe, nous explique tout de suite comment son équipe conduit des recherches sur ces animaux gigantesques, aussi difficilement accessibles. Le secours des cétacés échoués est effectué par l'Association nationale des cétacés qui a constitué un réseau. Depuis la création de la Commission ministérielle des affaires océaniques et son administration de la protection des océans, il existe un site web qui recueille toutes les données sur les cétacés échoués. Des cétacés échoués mais vivants nécessitent d'abord des secours. En réalité, dans 90% des cas, les cétacés encore vivants ne survivent pas. Pour le reste, dès que la santé le permet, ces cétacés sont libérés en mer. Mon équipe de recherche travaille avec des vétérinaires qui font partie du réseau des cétacés. Après l'autopsie, ils vont conserver pour nous des tissus et des organes pour la recherche, comme des foies, des reins, des muscles, voire des poumons. Ces échantillons extrêmement frais sont très précieux. Pour nous, leur niveau de décomposition est de 0 ou de 1. Pour des cétacés morts avec déjà des lividités cadavériques ou la décomposition interne, alors le niveau de décomposition est de 2 ou 3. Le niveau 4 concerne le stade où tous les organes sont décomposés et la peau ou d'autres parties sont déjà quasiment entièrement liquides. Et le niveau 5, il ne reste plus que les os. Ainsi, pour des chercheurs comme nous qui étudient les éléments résiduels à partir des morceaux de corps des cétacés, nous privilégions les échantillons de niveau 0 et 1. Des fois, il nous arrive de recevoir des parties du niveau de décomposition 2 à 3. Les côtes taïwanaises enregistrent environ 70 cas d'échouage de baleines et de dauphins chaque année, mais la cause de ces échouages reste inconnue. Des experts et des chercheurs ont pratiqué des dissections sur les organes afin de déterminer si ces cétacés avaient accidentellement ingéré des déchets ou souffert de maladies infectieuses, mais il n'existe aucune preuve formelle. Les baleines sont différentes des dauphins, puisque les baleines sont des animaux qui se nourrissent à travers le système de la microphagie suspensivore. Ainsi, même pour la baleine bleue aussi gigantesque, elle n'aura pas beaucoup d'éléments accumulés dans son corps, puisqu'elle se nourrit de plancton. Mais pour des cétacés à dents qui se nourrissent d'autres animaux marins, comme les dauphins ou les orques, l'accumulation d'oligo-éléments non nécessaires est plus importante, considérant leur position dans la chaîne alimentaire. Ainsi, les Esquimaux des zones polaires qui se nourrissent de baleines ne seront pas influencés par l'accumulation d'éléments indésirables. Pour des Japonais qui se nourrissent de dauphins d'électres, la situation est différente. Des chercheurs ont souligné que l'utilisation de nano-argent a considérablement augmenté au cours des 2 dernières décennies, notamment dans les machines à laver, les réfrigérateurs et même les produits d'entretien. Cependant, si le traitement des eaux usées n'est pas correctement assuré, ces éléments finiront par être rejetés dans la mer, ce qui entraînera l'accumulation de métaux lourds dans l'organisme des baleines et des dauphins au sommet de la chaîne alimentaire au fil des ans. Le professeur Zhang Bingjie du département de génie environnemental de l'Université nationale Chongqing a déclaré que ces métaux lourds ne peuvent pas se décomposer naturellement. En cas de forte pluie, ils seront emportés dans l'océan. Et chez les poissons, la teneur en métaux lourds sera probablement beaucoup plus élevée qu'auparavant. Pour étudier la situation de l'accumulation d'éléments non nécessaires de ces animaux marins supérieurs et son impact sur la santé, c'est beaucoup plus difficile, parce que ce sont de grands animaux marins migratoires et qu'il existe peu de recherches encore dans ce domaine. Des fois, après avoir obtenu la densité des éléments non désirables accumulés dans les foies ou les reins des cétacés, nous la comparons avec des données des corps humains. Par exemple, quand un homme qui meurt d'insuffisance rénale a fait don de son corps à la science, il nous est possible d'étudier les tissus de son foie et de ses reins et d'obtenir la quantité de chrome et de cuivre par unité de mesure dans ses organes.
Malheureusement, nous n'avons pas vraiment ce genre de données à Taïwan. Il nous faut utiliser des données qui proviennent pour la plupart d'Europe. À partir de cela, il nous est possible de savoir à partir de quelle quantité de chrome ou de cuivre un humain peut souffrir de déficience du foie ou des reins, avec par exemple des problèmes de pression rénale ou bien la cirrhose. Nous comparons ces données avec celles des cétacés. Chez les cétacés que nous étudions à partir des mers qui entourent Taïwan, il y a certes une suraccumulation d'éléments non désirables. Ainsi, une personne qui mange des cétacés peut absorber le mercure dans son corps. Si nous étudions les cétacés des eaux environnantes de Taïwan qui migrent dans le nord-ouest du Pacifique et qui absorbent la pollution de cette zone, la quantité de chrome et d'argent dans leur corps a largement augmenté durant les 2 dernières décennies. Cette hausse est en lien avec le développement économique, pas seulement de Taïwan, mais des pays de cette région. En termes de pollution étudiée à partir des cétacés, le record mondial est enregistré en Méditerranée, mais la situation dans le nord-ouest du Pacifique est beaucoup plus inquiétante qu'en Atlantique. En réalité, la trace de l'accumulation des éléments de pollution est visible dans les eaux de tous les pays économiquement développés. Selon les chercheurs, les récents efforts de protection des cétacés se sont souvent concentrés sur les menaces visibles telles que la prise au piège des cétacés dans des filets de pêche jetés, la surpêche ou la dégradation des habitats. Ces chercheurs s'interrogent également sur l'interaction entre l'exposition aux métaux mixtes et d'autres facteurs de stress comme le réchauffement des eaux océaniques ou le bruit des navires. Cependant, si les dauphins et autres petits mammifères marins sont exposés à des éléments toxiques avant la naissance, ils seront confrontés à une mortalité plus élevée et à une santé plus fragile, quelle que soit la protection dont ils bénéficient plus tard dans leur vie. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour RTI.